Beaucoup de personnes veulent aller au Japon. Beaucoup de personnes recherchent des informations pour aller au Japon. Mais comment faire pour pouvoir bien profiter du Japon quand vous êtes à l'intérieur du pays? On est tous friands de conseils pour voyager, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de la saison. Et vous remarquerez que dans certains commentaires, sur certaines vidéos du Japon, beaucoup de commentaires reviennent. Quand y aller? Qu'est-ce qu'il faut absolument voir? Si c'est dangereux? Si il y a des arnaques? Si ça vaut le coup d'acheter telle passe ou pas? Quel hôtel? À quel endroit? Comment faire? Comment faire différentes choses? Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait bien que, à travers mon expérience, vous puissiez, puisque c'est l'objectif de ma chaîne, comprendre exactement comment faire. Pas simplement ce que vous trouverez sur le papier, mais avoir une expérience en détail ou argumenter avec ma propre expérience qui vous explique pourquoi j'ai toujours pu aller au Japon, quel que soit mon budget ou quelle que soit ma rentrée d'argent. Et ça vous permettra de savoir quel point appuyer ou quel point mettre en priorité dans vos choix. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai créé le podcast Prochain arrêt Japon. Mais avant de vous parler de podcast, je vais vous parler de mon expérience. Parce que, étant donné que je serai la guide de ce podcast, vous avez besoin de savoir pourquoi je peux me permettre de prendre ce titre-là. Alors, vous savez, je m'appelle Aurore. Et depuis 2008, je suis allée, enfin, depuis 2008, je voyageais régulièrement au Japon. Je voyageais parce que la pandémie est arrivée et depuis 2019, physiquement, je ne peux pas aller de nouveau au Japon pour l'instant. Bientôt. Mais le moment où je fais cette vidéo, c'est pas possible. Et quand j'ai commencé à venir en 2018 au Japon, j'avais écouté plein de conseils de personnes qui avaient des bons conseils, mais aussi qui n'étaient pas très judicieux. Donc pendant 2 semaines, j'ai visité le Japon. Comme beaucoup de personnes, j'ai pris le GR Pass. Je suis allée dans certains parcs d'attractions. Je suis allée, visiter et manger différents endroits plus ou moins célèbres, à la fois par les touristes et en même temps aussi par, les locaux. Puisque je connaissais des Japonais en France qui m'ont indiqué à tel endroit, l'endroit. Ils m'ont fait une petite liste, pour voir qu'est-ce qui serait intéressant pour un premier voyage, au Japon. Et j'ai fait l'erreur que beaucoup de monde fait, c'est au lieu de se concentrer sur mes envies, j'ai essayé de voir le Japon le plus possible dans les 2 semaines que j'ai faites. Je ne regrette pas ce voyage, mais en étant sur place et comme j'ai l'habitude de voyager ailleurs qu'au Japon, hein, en 2008, même maintenant, il y a plein de choses que j'ai fait que j'aurais pu m'en passer. Ce qui aurait fait que de façon financière, j'aurais pu gagner, économiser de l'argent. Une des choses, par exemple, que j'ai faites, c'est de prendre le GR Pass. Mais de toutes les fois depuis 2008, alors que j'y allais au moins 1 à 2 fois par an chaque année, je n'ai pris le GR Pass entre 2008 et 2019 que 2 fois. Et pourtant, j'ai utilisé plusieurs fois le train. De plus, après mon premier voyage en 2008, j'ai eu de la chance d'être dans la bonne tranche d'âge pour pouvoir faire le programme Visa Vacances Travail. Et en faisant le programme Visa Vacances Travail, pendant 1 an, j'ai voyagé à fond au Japon. Et comme le visa tourisme permet d'avoir certains avantages, en étant 1 an sur place, je ne les avais plus. Et comme je ne les avais plus, j'ai appris aussi comment économiser pour le voyage. Parce que je voyageais plus que je travaillais, donc la rentrée d'argent, c'était pas tout ça. Mais j'en ai profité. Et tous ces conseils, je les ai
essayé de le regrouper comme il fallait sur mon blog Omnipod. Il y a eu beaucoup de changements qui fait que j'ai préféré faire la chaîne YouTube pour pouvoir maintenant laisser les conseils pour que les gens puissent les retrouver et en profiter. Mais j'ai remarqué que même si ça a aidé différentes personnes, ils avaient besoin de savoir comment ça se passait pendant le voyage. Qu'est-ce qui fait que dans la préparation d'avant-voyage, les choses soient différentes durant le voyage? Et ça, pour vous l'expliquer, je vais faire avec vous un vrai voyage. Je vais détailler avec vous ce que je ferai en voyage, enfin, dans ma préparation de voyage, pour que quand je suis sur place, ça arrivera. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous le faire en version podcast. Comme ça, c'est comme si j'organisais le voyage et vous êtes là pour voyager avec moi. Donc, je le ferai par saison. Le podcast se fera par saison. Il y aura la saison 1, qui est la préparation de voyage. La saison 2, qui parlera à l'intérieur du voyage. Et en faisant à l'intérieur du voyage, ça vous permettra que je vous explique tous les kanji que vous n'avez pas appris ou tous les phrases de la langue japonaise que vous n'avez pas appris pour pouvoir vous aider à, même sans discuter avec un bon japonais, un bon niveau de langue japonaise, pour être sûr qu'on se comprend bien, un bon niveau de langue japonaise pour trouver les astuces qui vont vous permettre de réduire le coût de votre voyage. Et ensuite, je ferai une saison pour, puisque vous n'êtes plus débutant, comment faire pour aller plus loin lors de votre voyage. Bien sûr, le guide de vocabulaire vous sera utile. Donc, vous pourrez toujours le télécharger dès maintenant et apprendre certaines phrases toutes faites pour pouvoir avoir le vocabulaire, pour pouvoir pallier à différentes situations qui peuvent arriver. Et donc, dans ce podcast, je vais vous donner les informations bonnes comme mauvaises, parce qu'on peut avoir des très mauvaises surprises, comme on peut avoir des très bonnes surprises, mais vous aurez tous les conseils qui vous permettront de pouvoir adapter chaque situation à vos projets de voyage. Pour le budget, je vais pas, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous donner une somme définie, parce que c'est selon votre niveau de salaire. Et quand j'ai regardé un questionnaire que je vous ai fait partager, que vous m'avez répondu, j'ai vu que les sommes, elles sont complètement différentes. Et ça, par contre, je vais vous en discuter avec vous. Je vais vous montrer la réalité de comment je fais aussi pour trouver un billet d'avion moins cher et aussi comment je l'adapte à mon niveau de santé aussi. Comme ça vous donnera une marge pour, selon votre âge, comment adapter votre voyage. Mais tout ça, bien sûr, ce sera dans le podcast. Je vous mettrai le lien parce que la bande-annonce est faite. Comme ça, vous pourrez vous abonner tout de suite au podcast. Vous la retrouvez aussi sur cette chaîne. Donc, si vous voulez avoir la version vidéo, elle sera sur cette chaîne. La version audio, je vous mettrai le lien dans la description. Et comme ça, vous pourrez profiter pleinement des vrais conseils. Je vous mettrai, enfin, il faut que je vois comment je vais vous mettre le lien pour pouvoir poser vos questions. Parce que l'idée, c'est que ce soit vraiment un échange. Donc, ça vous permettra de voir. Les vidéos, normalement, ne seront pas trop longues. J'essaierai d'être claire, mais concise. Parce que même si c'est le voyage de vos rêves, j'aimerais aussi que vous puissiez faire autre chose de votre journée. Enfin, vous verrez, mais je ferai en sorte que ça ne vous prenne pas trop de temps. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de le faire en podcast. Comme ça, vous pouvez l'écouter quand vous voulez à un autre moment ou voir la vidéo qui sera la même chose. Voilà. Donc voilà le projet que j'avais envie de vous parler.
du podcast Prochain arrêt Japon. J'espère qu'il vous aidera à avoir plus de billes pour partir voyager au Japon tout en respectant votre budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai comme d'habitude, que ce soit en vidéo ou simplement une aparté qui pourra vous aider. Donc voilà, si vous êtes décidé réellement à vouloir partir au Japon, ce podcast est fait pour vous. Parce que je vais vous montrer en détail comment j'organise mon voyage. Et vous pourrez l'adapter pour que vous puissiez aussi organiser votre voyage. Car nous avons le même but, voyager au Japon. Mais j'espère que c'est le même que pour moi, restez à l'intérieur de votre budget. Que votre budget se focalise tout sur le billet et les hôtels, à vous de voir. Moi, je préfère le focaliser sur toutes les dépenses intérieures, les activités, les cadeaux. Et avoir une conscience voyage assez bonne pour avoir un budget raisonnable. Car le Japon est un beau pays, mais ces temps-ci, il y a une tendance à l'arnaque qui commence à se lever. Je vais vous mettre en lien une des vidéos qui en parle. Et j'espère que vous ne tomberez pas dans ce piège grâce aussi à ce podcast. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Osaki ni itekimasu.